Et voilà. Une autre bière, Dan? Non, monsieur Porce. 3 suffiront pour ne pas avoir trop froid, ou alors à 4, c'est la vue qui baissera. Je travaille encore cette nuit. Dan, est-ce que vous allez au Bois Maudit? Vous connaissez un autre endroit où les faisans soient plus beaux que dans le bois du château? C'est de la folie, Dan. Après ce qui s'est passé, évitez donc cet endroit. Oh, la peur est une chose que j'ignore, monsieur Porce. J'ai bien parcouru ces bois pendant de nombreuses années, et vous voudriez que pour quelques histoires idiotes qu'on raconte dans le pays, je renonce à y aller? Craig Stirling, un des 3 champions. Craig Stirling est doté, de même que Sharon McCready et Richard Barrett, de pouvoirs incroyables. Après s'être écrasés dans les montagnes du Tibet au cours d'une mission, ils furent secourus par des hommes d'une civilisation inconnue qui les soignèrent et qui les dotèrent de fantastiques qualités. Ces qualités surnaturelles, à la fois physiques et mentales, leur font dépasser les possibilités humaines. Craig, découvrant qu'une banque allait être dévalisée, va déjouer le plan des bandits. Ces qualités surnaturelles doivent rester un secret entre 3. Un secret qui permet aux champions d'utiliser leur pouvoir en toutes circonstances.
Ils travaillent tous les trois pour la célèbre agence internationale Némésis en tant que champions de la loi, de l'ordre et de la justice. Vous êtes mademoiselle McCready? Oui, je vous ai appelé il y a 1 heure environ. Voulez-vous signer le registre, s'il vous plaît, mademoiselle? La chambre royale vous ira. Royal, dites-vous? De quel roi? Oh, l'ignorez donc. Charles Ier y a séjourné pendant la guerre civile. La nuit du 15 juin 1647. Vous êtes en vacances? En quelque sorte, oui, mais je suis passionnée par ce qui touche l'architecture, les vieux monuments. Je crains qu'il n'y en ait pas beaucoup dans la région. Oh, au contraire, ne pensez pas ça. Il y a le manoir de Cassel et il y a surtout un autre château passionnant. Vous connaissez le château Trénic? Oui, oui, je le connais. Où est ma chambre? Sur le palier. Et elle est à droite, je vais vous conduire. Non, c'est inutile, je trouverai seule. Les gens ont l'air de bien s'amuser dehors. Je te propose d'aller voir ça dans la rue. Oui, j'ai presque fini. 662 $ et 56 cents. Pardon? Ce sont mes dépenses, c'est le prix de mon voyage. Oh, tu as dépensé ça? Oui, et toi? 6 $ et 42 cents. Voilà encore une preuve de ce que je t'ai souvent dit. Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu vois trop petit. Trop petit. Sur les prix. Oh, bah toi, tu es un rapace, fais un peu voir. C'est toujours moi qui paye la boisson. Tu as mis un complet neuf sur la note? Le vieux est brûlé. Je suis sûr que Tremen voudra le faire réparer. Oh, tu ne penses pas ce que tu dis. Ah, c'est une jolie couleur. Très originale. Madame, Je voudrais voir Monsieur Trénic, s'il vous plaît. je vais voir s'il est là, madame. Bien sûr que je suis là, voyons. Je suis là, mademoiselle. Macready, Sharon Macready. Je suis navrée, j'aurais dû téléphoner. Mais non, pourquoi? Passons au salon, nous serons plus à l'aise. Merci. J'ai bien peur, mademoiselle, d'être obligé de vous répondre non. J'ai fait un long chemin, Monsieur Trénic. Vous me voyez affreusement navré. J'aurais aimé vous le faire visiter, malheureusement. Eh bien, je dois attendre que l'Institut national vienne examiner les structures de cette demeure. Celui-ci craint qu'il y ait quelque danger à s'y promener. Mais vous ne l'avez pas fait savoir au public, alors? Non, je croyais que c'était inutile. Après avoir voyagé aussi longtemps, je ne suis pas d'accord avec vous. J'ai pensé qu'avant que la publicité fasse son effet, nous aurions terminé depuis longtemps. Alors, le fait que je me sois dérangée ne change rien. Rien du tout, j'en ai peur, mademoiselle. Je suis obligé d'obéir à la loi. Puis-je ajouter également que c'est une décision qui me regarde? Oui, évidemment, je le sais.
Écoutez, les travaux dureront un peu moins d'un mois, alors vous n'avez qu'à revenir, disons... Mes vacances seront terminées dans un mois. Ah, c'est dommage. Eh bien, alors espérons que vous reviendrez nous voir. Je crois que cette femme ne nous causera aucun embêtement, Aude. Mais si elle revient ici, gardez un œil sur elle. Alors, la propriété de Monsieur Trenik n'a rien à voir avec cet organisme. Oui, je vois. Oui, mais je croyais gagner un pari. Au revoir. Est-ce que vous avez eu mon appel pour les Caraïbes? L'appel a été fait, mais il doit passer par Bridgetown. Genève doit nous rappeler. Un moment, s'il vous plaît. Allô? Allô, Sharon? Craig, est-ce que ça va? Comme toujours. Et Richard? Ça va. Il a toujours aussi bon caractère. Il vient juste de perdre notre concours mensuel pour les notes de frais, comme d'habitude, alors il fait la tête. Écoute... Oui? Écoute, Craig, il se passe des choses étranges ici. Quoi? Je sais que ça peut paraître idiot, mais j'en ai l'intuition. J'ai voulu visiter le château de Trenik aujourd'hui et il a absolument refusé. Bon, eh bien, peut-être que Trenik ne veut pas de visiteurs. Non, c'est plus important que ça. Je pourrais le jurer. De toute façon, je vais aller y jeter un coup d'œil. C'est étrange, je ressens aussi une intuition. Oui, peut-être bien que Sharon a vu juste. Oui, et pourtant, quels sont les faits? Un mensonge sur l'état des lieux, un visage à la fenêtre, et pour finir, un câble enterré dans le jardin. Elle pensait y retourner à ce qu'elle a dit. Oui, elle ira, tu le sais. Dès qu'elle est seule, elle fait n'importe quoi. Oh, pour ça, tu as raison. Tu crois qu'on devrait rentrer pour aller l'aider? Qu'en dis-tu? Tu n'auras pas de note de frais, tu sais. Si tu fais ce sacrifice, c'est peut-être grave. Allez, qu'est-ce qu'on attend? Les gens prétendent qu'il y a des sorcières dans les Cornouailles depuis 700 ans. Ils en sont persuadés. Mais vous aussi, vous croyez à ces histoires? Si vous viviez tout le temps ici, vous y croiriez, surtout à cette époque de l'année. Pourquoi? Qu'y a-t-il spécialement à cette époque de l'année? Oh, depuis des siècles, à ce moment précis, on dit que les sorcières se réunissent. Alors, vous qui êtes au courant des coutumes, vous savez ce que cette effigie veut dire? Ça veut dire que si vous étiez raisonnable, vous quitteriez le village, tout de suite. Porte, il m'en faut beaucoup plus que ça pour me faire peur. Vous êtes prévenu. Vous sortez à cette heure-ci? Oui, Porte. Rien de tel que de rouler en voiture pour se détendre après ces histoires d'effigie et de magie noire. Alors, bonsoir. Bonsoir.
On se bouscule. Tu étais déjà venu ici? En Cornouailles, oui. Et il y a d'autres vieilles maisons de ce genre? Oui, beaucoup. Cette région passait pour avoir de grandes richesses minérales, vois-tu. Ah oui? Oui, elle approvisionnait en fer et en zinc l'Empire romain. Tu en sais des choses? Oui, et plus tard, on a trouvé de l'uranium. De l'uranium? Sous l'Empire romain? Oh, pardon, excuse-moi. Tu aurais pu devenir guide de musée. Tu parlais de l'uranium. Ah oui, on n'a jamais trouvé de filon assez gros pour que l'exploitation ait une bonne rentabilité. Je vois. Je pense que c'est merveilleux d'avoir ta culture. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en vacances? Oui, pour l'instant. Nous avons une amie ici. Elle s'appelle Macready. Elle est ici? Mademoiselle Macready? Oui. Elle est dans la chambre royale. Vous avez bien une chambre royale? Ah, oui, oui, en effet. Et vous avez bien Mademoiselle Macready? Oui, bien sûr. Oh, excusez-moi, mademoiselle. Puis-je vous aider? Oui. Est-ce que c'est la chambre royale? En tout cas, c'est ce qui est écrit sur la porte. Ah, mais nous pensions que... Pouvons-nous vous parler? Nous cherchons mademoiselle Macready. Vous vous adressez à elle-même, messieurs. Vous êtes mademoiselle Macready? Oui, c'est exact. Suzanne. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou? Il y a un malentendu, messieurs. C'est une étrange coïncidence. Je pense que mon nom est presque le même que celui de votre ami. Je suis désolée, messieurs, je suis très occupée. Oui, nous vous laissons. Il y a certainement eu une erreur malencontreuse. Excusez-nous pour ce dérangement. Nous pensons rester au moins 2 jours. La tournée. Je vais voir si vos chambres sont préparées. Une grande et une petite bière, s'il vous plaît. Vous restez longtemps? Aussi longtemps qu'il faudra. Et vous avez de merveilleux sites dans la région. Oui, oui, mais c'est plus comme avant. Trop de bâtiments neufs. Oui. Il reste quand même des choses à voir. Je pensais à l'architecture unique du château de Trenik. Oui, oui, c'est la dernière des grandes demeures. Et à qui le château appartient-il maintenant? À Trenik. Ça n'a pas changé, c'est à Monsieur Douglas Trenik, fils. Ah, à la sienne.
On nous a monté une histoire. Sharon était là, je le sais. Où as-tu pris ça? Dans la chambre royale. Combien penses-tu qu'elle ait envoyé de cartes? À peine 3, pourquoi? Elle a écrit une des cartes postales alors qu'elle l'avait posée sur une photographie du château. On sent la trace des caractères. J'ai su que ce livre était à Sharon dès que je l'ai vu. C'est très décoratif. Une branche de gui. Il paraît qu'avant d'être utilisé lorsqu'on célèbre le Nouvel An, le gui avait d'autres fonctions. On s'en servait contre le destin, le mauvais sort. En particulier contre l'action des sorcières, si tu veux savoir. Que s'est-il passé? Une crise cardiaque. C'était un de ces hommes bornés qui ne croyaient pas ce qu'on leur disait. Voilà où ça l'a conduit. La sorcellerie. Il paraît qu'il refusait d'y croire. Vos chambres sont prêtes. Voici la vôtre, monsieur. La vôtre est la suivante. Je vais monter vos bagages. Une minute, Paul. Je crois que C'est vous parfait. devez... Montez les bagages tout à l'heure. Laisse-moi 5 minutes en présence de... Je crois que nous devons faire très attention avant d'agir, Craig. Écoute, Richard, le fait est que Sharon est prisonnière et nous restons là à tuer le temps en bavardant, alors allons-y. Et où veux-tu aller? Tu le sais très bien. Oui, je le sais, mais quelquefois parler est le meilleur moyen. Alors va donc poser quelques questions en ville et essaye de trouver des précisions sur Douglas Trenick et sur la sorcellerie. Oui, entrez donc, monsieur. Mon nom est Sterling. C'est moi qui viens de vous appeler au téléphone. Ah oui, je m'en souviens très bien, monsieur Sterling. C'est pour un renseignement se rapportant à Douglas Trenick, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Oui, oui, je puis le mettre. Ah oui, 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 il est là. Ah non, non, c'est pas ce dossier-là, non, non. Mais non, ah, il est là, oui, c'est bien lui. Je savais que je l'avais mis de côté. Il était bien enterré. Oui, non, non, non. Eh bien, monsieur Trenick a la chance de posséder beaucoup de terrain dans notre pays. Et l'histoire des Cornouailles ne serait sûrement pas complète sans lui, je suppose. Non, bien sûr que non, voyons, non. Je voudrais mentionner le grand intérêt qu'il accorde à une chose très particulière. Ah, et qu'est-ce que c'est? L'uranium, évidemment. Malheureusement, il n'a pas réussi à le matérialiser. Les accords limitant les essais nucléaires ont fait que la Russie, les États-Unis et l'Angleterre n'en ont plus autant besoin qu'auparavant. Il y avait des intérêts? Oui, bien sûr, oui. Il était président-directeur général et sa femme était la plus grosse actionnaire de la compagnie d'investissement minier. Il possède pratiquement toutes les concessions de la région. Et pour eux, ça a été une perte sèche. Ils ont perdu une fortune, monsieur Sterling. Croyez-moi, une fortune. Eh bien, vous voulez consulter d'autres dossiers, peut-être? C'est trop dangereux sans masque à gaz. Oh. C'est exact. Mademoiselle McCready est venue hier. On se souvient longtemps d'une fille ayant sa classe. Et elle n'est plus revenue ici depuis? Non. Non, pas à ma connaissance. Elle venait visiter, bien sûr, mais je lui ai expliqué qu'elle devrait revenir dans un mois si elle en avait la possibilité. Eh bien, merci, monsieur Trenick. De rien, voyons. Si je peux vous être utile, n'hésitez surtout pas à me téléphoner. Elle ne m'a pas dit où elle était descendue, mais si c'est au village, elle est sûrement à l'auberge sur la grande route. Si elle n'est plus à l'auberge, elle aura sans doute laissé l'adresse où elle s'est rendue. Ils m'ont dit qu'elle n'était jamais venue. Ah oui? C'est curieux. Oh, vous la retrouverez, il doit y avoir un malentendu. Oui, espérons-le. Et encore merci. Au revoir.
Sharon. Sharon, tu es là? Sharon. Sharon, tu m'entends? Est-ce que c'est l'heure de visite du musée? Oui, c'est toujours l'heure, monsieur. Sterling. Craig Sterling. Que venez-vous chercher ici, monsieur Sterling? Oh, c'est-à-dire que j'ai toujours été d'un naturel très curieux. J'essaierai de vous satisfaire. Pour commencer, quel est ce signe? Si vous voulez le savoir, c'est le signe de la mort. Soyons sérieux. Ne me dites pas que vous y croyez réellement. Alors? Il y a beaucoup de choses dans cette région qui défient toute explication, monsieur Sterling. Avez-vous jamais été intrigué par de mystérieux événements? Je vois que oui. Et dans les Cornouailles, monsieur Sterling, les traditions ont l'existence très dure. Alors, vous croyez à tout ça? Oui, bien sûr. Parce que je suis ce qu'on appelle une sorcière blanche. Oh, et pourquoi blanche? Je suis un agent de Dieu. Les autres, qu'on appelle les sorcières noires, obéissent au diable. En consultant les rapports de police de cette région, monsieur Sterling, vous seriez étonné de voir toutes les affaires où la sorcellerie est retenue comme principal motif. C'est très intéressant. Les effigies. Toute sorcière bien équipée a la sienne. Vous les traitez avec légèreté, monsieur Sterling. Je suis navré, mais l'idée que fabriquer l'effigie de son ennemi et ensuite de la piquer... provoquera son décès. Tout le monde devrait toujours avoir la sienne sur soi. C'est le moyen qui est le plus sûr. Vous le faites? Oui, bien sûr. J'ai moi-même souvent constaté ce pouvoir. Quand l'effigie est transpercée, il y a toutes les chances que la mort s'ensuive très vite. Nous les fabriquons au musée. Vous en voulez une? De moi-même? Oh, je n'y tiens pas, je vous remercie. Je n'y suis pour rien, monsieur. Je l'ai trouvé à l'instant. Vous vous appelez Whitelord, George Whitelord. Et pourquoi demandez-vous ça? C'est vous? Non, monsieur. Vous avez laissé tomber un billet, monsieur? Non, ce n'est pas mon argent. Et alors, à qui est-ce? À George Whitelord. Alors, George, je voudrais vous demander quelques renseignements. La police m'a dit... Attendez, je ne suis pas un policier. Tout ce que je voudrais savoir, c'est si vous avez bien connu Dan Edgley. Vous connaissiez cet homme? Oh, peut-être bien. Nous,
On se voyait pas dans le boulot. Oh, notre métier se perd. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Une crise cardiaque, à ce qu'on dit. Et vous y croyez? Je veux pas penser à ça, monsieur. On raconte qu'il allait le plus souvent dans les taillis du château, c'est vrai? Il n'avait jamais peur. Que font-ils au château, Georges? Oh, je ne sais pas. Non, j'évite d'y aller. Dan ne vous l'avait pas dit? Bien sûr que non. Dan et moi, on était muets sur ce qu'on voyait, comme la plupart des gens dans ces parages. Il n'a donné aucun indice. Il a dit qu'il avait vu des hommes dans les bois. Des hommes? Oui, des moines, à ce qu'il paraît, avec de grandes cagoules. Et que faisaient-ils? Des rites, des cérémonies. Dan quittait vite les bois quand il les voyait. Rien d'autre? Non, c'est tout ce qu'il m'a appris. Si vous aviez autre chose à dire, je vous garde ça en réserve. Ça a assez duré, Richard. Mais qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que tu fais ici? Oui, je sais, cette journée est perdue. J'ai fait ce que tu m'avais dit. J'ai appris leur maudite tradition. Richard, Sharon est sûrement chez cette traînée. Tu crois? J'ai essayé de l'appeler sans résultat. Alors il faut croire que les murs du château ne laissent traverser aucun sang. Il y a une chose que j'ai du mal à comprendre. Laquelle? En général, quand un de nous est placé dans une mauvaise situation, les deux autres l'ont toujours pressenti. Et cette fois, ce n'est pas le cas. Non, c'est vrai, mais dans le passé, nous avions la prémonition d'un danger. Peut-être n'y en a-t-il aucun. En tout cas, je ne vais pas rester là. Il faut attendre la nuit avant d'agir. Pourquoi? Je crois que dans cette région, ce qui est intéressant arrive seulement le soir. J'ai peur de faire des envieux dans la région en ayant 3 si charmantes invitées à ma table. Une espionne. Elle espionne ce qu'on dit. Elle espionne ce qu'on fait. Allons. Plus que 2 jours, ma chère, et vous repartirez. Mais jusque-là... Je resterai dans cette chambre. Pourquoi? Jusqu'à ce que les cérémonies soient terminées, voyons. Les cérémonies? Oui, c'est à cette époque que ces cérémonies doivent être célébrées. Et ma femme se montre très anxieuse envers ce qui pourrait les troubler. C'est une tradition de famille vieille de 500 ans. Et c'est à cause de ces cérémonies que vous avez installé un générateur d'électricité d'une puissance aussi grande? Quoi? De quoi est-ce qu'elle parle, Douglas? Du générateur, ma chère. Du générateur qui fournit la lumière du château. Ça n'a rien d'extraordinaire. Aude, escortez notre invité à sa chambre, voulez-vous? Je vous demanderai de nous excuser, ma chère. Nous avons encore un petit travail à finir. J'ai peur que votre erreur ne serve qu'à compliquer notre problème, Douglas. Posséder de l'uranium n'est sûrement pas si mauvais de nos jours. Tu avais remarqué ce câble? Oui, je l'ai suivi. Il aboutit à un générateur de 10 000 kW placé dans le bois. Oui, je l'entends. Il faut essayer de se glisser à l'intérieur. Porth. Oui, bien sûr, on aurait dû penser à lui. Oui, c'est vrai. Suzanne Macready. Il émane de vous d'étranges ondes. Très étranges.
Je vous trouve très gênante, mademoiselle. Si je suis si gênante, vous n'avez qu'à me laisser repartir. Non, c'est impossible, je ne peux pas vous relâcher avant la cérémonie. Vous attendez du monde ce soir? Mes invités viendront de tout le comté. Ce sera la plus grande réunion de sorcières depuis le début du siècle. Et... Elle a dit qu'elle espérait toujours voir des milliers de sorcières venir de toutes les Cornouailles. Je crois qu'elle aura une grosse désillusion. Porth est arrivé à l'instant. Je vais aussi en bas. Celle-là ne nous ennuiera pas. Peut-être pas, mais je ne veux prendre aucun risque. Vous ne serviriez à rien, de toute façon, ils ont presque fini. Sharon. Sharon. Elle n'a pas entendu. Dans ce cas, mon vieux, il faut trouver où elle est enfermée. Et si elle n'est pas là, il va nous falloir un moment. Est-ce que tu as des notions d'architecture? Non. Dans les constructions de ce genre et de cette taille, il y a d'énormes poutres qui supportent toute la structure. Oui, et alors? Non, suis-moi. Montons. Voilà, c'est ça dont je te parlais. Continue. Et maintenant, si j'ai deviné juste... Tu entends? Ça doit venir du premier étage, je pense. En rentrant, je vais étudier l'architecture à fond. Allons-y. Le thé de madame. C'est un service très stylé. Vous croyez que c'est l'heure du thé? Il n'a pas soif. Oh, il était très inquiet pour toi. C'est gentil de sa part. Moi, je savais que tout irait bien. J'ai voulu rester jusqu'à ce que je découvre ce qu'ils font ici. Oui, je serais curieux de savoir ce qui leur demande une telle quantité d'électricité. Je cherchais le générateur qui l'a produit quand ils m'ont attrapé et je suis restée ici depuis. Tu voulais visiter les vieux châteaux des Cornouailles, alors allons jeter un coup d'œil. Après vous, madame. Monsieur? Si on ne veut pas être surpris, il faut agir vite. Quoi qu'il se passe, je crois que Madame Trenick ne sait rien. Oui, et il se servait de la sorcellerie pour maintenir les curieux à l'écart. Écoute, tu vas rester ici bien gentiment à l'écart toi aussi, hein, Sharon? N'oublie pas que tu es invité.
traité nucléaire entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Remontez pendant que vous le pouvez encore. Restez en dehors de ça. Je le savais bien qu'il ne fallait pas vous garder. Je l'avais dit à Douglas. Oui, je l'ai su tout de suite. J'en ai été persuadée au moment même où je vous ai vu. Remontez, Madame Trenick. Vous voulez empêcher la cérémonie, n'est-ce pas? Mes invités viendront de partout dans les cornouailles. Vous voulez l'empêcher? Non, personne ne viendra, Madame Trenick. Assez d'histoire! Ils seront là. Allons, soyez réalistes. Vous mentez. Et là, je vais prévenir Douglas. Non. Si vous la touchez, attention à vous. Je suis armée. Tout est là? Ouais. Oui, excusez-moi. Pourriez-vous m'indiquer la gare? Nous ne voulons aucun bruit, alors écrivez-le. Est-ce que ce sont de faux billets? Non, c'est bien mieux que ça. Ce sont de faux journaux officiels qu'ils viennent sûrement de faire imprimer. Tu as vu ça? J'ai l'impression que ça traite des derniers accords officiels qui ont été passés avec l'Amérique sur les expériences atomiques. Et regarde un peu au chapitre 33 dans ton journal. Je pense que c'est le paragraphe le plus intéressant. Les deux gouvernements ont signé un accord sur la reprise des expériences atomiques dans l'atmosphère. Je sais qu'on doit justement publier un journal officiel pour faire connaître les décisions prises à ce sujet. Les Russes pourraient le croire parce qu'ils n'ont pas d'autre choix pour leur sécurité. Oui, et ils pourraient alors eux aussi reprendre leurs essais quand ils l'apprendront. Ça pourrait provoquer une grande confusion internationale. Et il faut penser que dans l'incertitude, tout le monde ferait des essais atomiques. Et le prix d'achat de l'uranium serait ainsi élevé. Madame Trenick. Madame Trenick. Vous perdez votre temps, mademoiselle Macready. Quand ma femme s'évanouit, c'est très long. Vous avez endommagé son effigie, c'est pour ça qu'elle a perdu connaissance. Votre nouvelle découverte est un sérieux problème pour moi, mademoiselle. Que voulez-vous faire? Toutes ces fausses publications ne tromperont personne. Nous avons une autre opinion, ce sera difficile, je l'admets, mais essayez d'imaginer l'échange d'accusations qui va en résulter. Si quelqu'un doit s'inquiéter, ce sera les Russes. C'est dangereux de t'en lui parler, Douglas. N'ayez pas peur. Je crois qu'elle en sait déjà beaucoup trop. C'est exact, oui. Je n'avais pas l'intention d'être brutal pour terminer cette opération, mais d'abord il y a eu ce braconnier qui ne voulait pas croire à tous nos signes, et ensuite vous, mademoiselle. Montez, je vous prie. Nous allons la conduire en voiture sur la route de la côte qui va à Turon. Un autre touriste qui va tomber par accident de la falaise. Ou alors un autre meurtre que la police oubliera, ça ne fait pas de différence. Trenick, restez avec nous. Bonjour. 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 Oh,
beau, c'est en délégation que vous venez me rendre visite. On pensait que vous seriez heureux de nous Si voir. on parlait de vos dépenses, je veux d'abord mettre l'accent sur le fait que cette mission ne vous avait pas été confiée. Une mission que vous avez évidemment réussie, mais cependant, il est probable qu'on n'aurait pas confié à Némésis, je Oui, pense. monsieur, c'est parfaitement Et Sharon, elle était en vacances, n'oubliez pas Mais ça. c'est pour ça que sportivement, elle ne veut rien vous réclamer. Oui, c'est vrai, c'est très sportif. Voilà ce que nous allons faire. Je vais reconsidérer cette affaire en entier aussitôt que j'aurai reçu vos dépenses concernant votre voyage aux îles Caraïbes. En espérant naturellement que vous n'avez pas eu, cette fois encore, l'audace de réclamer à Némésis de payer l'achat de nouveaux complets. D'autre part, faites-moi parvenir votre rapport dès qu'il sera terminé. Oh, et pendant que j'y pense, je tenais aussi à vous le dire à tous trois. Vous avez bien travaillé une fois de plus. Vous savez, il est heureux que vous ayez en n'importe quelle occasion un si solide, si merveilleux sens des réalités. Vous savez à quoi je pense? À la magie noire ou blanche, ou bien à l'heure aux effigies. Oui, et aux effigies. Au revoir. Au revoir.